Il y a des organismes en France qui travaillent beaucoup là-dessus, des échanges de données, le Centre technique des ouvrages d'art, qui dépend du ministère des Transports, le Centre de recherche, l'IFSTAR, l'Institut français des recherches routières, et puis il y a des recommandations européennes. Donc on échange ces données, et puis on fait des inspections. Alors les inspections en France, c'est au moins une fois par an, sinon plus. Par exemple, le viaduc de Millau, on met des moyens exceptionnels parce que c'est un viaduc exceptionnel. Et puis ensuite des mesures approfondies, des visites approfondies où on emploie des drones, des spectromètres, on regarde les températures, les déformations, c'est assez complexe. Et tout ça donne des rapports, et des rapports qui demandent des travaux. Alors des réparations légères ou quotidiennes ou normales, ou des opérations lourdes. Par exemple, le pont d'Aquitaine, qui date à peu près de la même période que le pont de Gênes, on a remplacé tous les câbles, tous les haubans. Donc des travaux extrêmement lourds. Après, on les chiffre et on se demande qui va payer. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a une partie des autoroutes et des infrastructures qui sont sous contrat privé, qui sont des concessions. Donc c'est la même chose en Italie et en France. En France, on a l'air assez bien bordé de ce point de vue-là. C'est assez contrôlé. On peut les utiliser en toute confiance. Il y a eu quelques déformations, quelques petits effondrements, mais on n'a pas eu à déplorer de victimes depuis au moins une centaine d'années.